Durcissement de ton et surtout de stratégie par les agents de la Poste regroupés au sein du Sinapost. En effet, au fin de faire plier Michael Adandé et ses lieutenants, ces derniers ont décidé de délocaliser leur piquet de grève qui se fait depuis cette matinée dans les locaux de l'immeuble abritant le cabinet du président directeur général de la Poste. Après une énième interpellation de la tutelle sur les incohérences des mesures prises par la direction générale, les postiers ont donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Chéribin Bayonne, secrétaire général du Sinapost. Le cri a été lancé depuis plus d'un mois. Nous avons suspendu la grève en espérant que la direction générale pouvait coopérer et aider les postiers à scolariser leurs enfants, à payer leur loyer, à se soigner, se loger, se nourrir. Mais malheureusement, on constate que c'est une direction générale qui préfère confisquer toutes les ressources financières nécessaires au titre des paiements. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes vendredi aujourd'hui. On pensait que depuis hier, après avoir présenté à la direction générale son propre solde créditeur de son compte domiciliaire à Bissig, qu'elle aurait pu évidemment faire un effort pour éviter qu'on mette tout sur la place publique. Malheureusement, comme vous le constatez, rien n'a été fait. C'est la raison pour laquelle nous avons délocalisé donc notre site du piquet de grève à quelques mètres de là. Nous sommes toujours sur nos locaux, sur la place de la Poste. Que nous soyons là devant les boîtes postales ou la direction générale, nous sommes toujours à la Poste, c'est ça. Parce que le site de grève, c'est au centre-ville. C'est la raison pour laquelle le PDG de la Poste étant dans ses bureaux, nous avons donc pensé qu'il était nécessaire d'appeler son attention en faisant le point de la journée avec tous les employés et qu'il entende finalement au-delà des médias, mais qu'ils entendent en direct la souffrance et les cris des employés. Si rien n'est fait, d'ici le début de la semaine prochaine, les agents en grève menacent de paralyser entièrement le fonctionnement de l'institution, la direction générale y compris. Nous avons finalement fait observer que la direction générale avait les ressources suffisantes, donc la provision suffisante pour payer le dernier mois flottant, donc celui de novembre, sachant qu'on est en train d'arborer le mois de décembre, d'ici le 25 décembre, à l'orée des fêtes de fin d'année, il serait louable que nous ayons ce salaire de décembre pour accompagner nos enfants comme les enfants de tous les autres Gabonais. Mais après avoir fait une analyse financière des fonds perçus par la direction générale au titre des salaires, nous avons constaté que non seulement la direction générale a payé le mois d'octobre 2020, mais son solde créditeur présentait un montant avoisinant les 500 millions. Si vous voyez bien, il a les ressources suffisantes pour payer le mois de novembre, mais on ne comprend pas pourquoi cette direction générale se résigne et préfère accompagner les employés dans la souffrance au lieu de les libérer. Soulignons à toutes fins utiles de sources probantes que la Poste aurait reçu près de 500 millions de francs CFA, ce qui lui aurait permis certainement d'éponger l'ardoise tant querellée. Dans tous les cas, les jours s'annoncent compliqués pour la direction générale de la Poste.